Merci beaucoup de la parole que vous m'accordez en ce jour spécial du dernier dimanche du mois d'avril qui clôture ce mois où nous avons eu le privilège de célébrer la mort et la résurrection du Christ Jésus, notre Seigneur. Et ce privilège qui m'est donné me pousse à faire un autre partage avec vous, peuple de Dieu, habitant la République démocratique du Congo et tous ceux qui nous suivent à travers le monde grâce à, à la technologie et aux efforts combien louables que nos frères de PCU TV sont en train de déployer. Alors, nous sommes à la fin du 4e mois de l'année. Nombreux se sont posé la question, mais depuis le message du 21 janvier où nous parlions de la traversée du désert, février, mars sont passés et avril jusque-là, nous ne nous présentions plus. Alors qu'est-ce qui se passe? On s'est posé mille et une questions. Nous sommes dans une logique. Nous sommes en train de suivre un programme bien conçu, et ce que nous-mêmes nous appelons les pipelines, c'est-à-dire il y a une ligne que nous suivons. Nous ne venons pas donner n'importe quel message, mais c'est bien cadré. Dans cette optique, nous voulons d'abord rappeler l'un des messages poignants que nous avons donné l'année passée. C'était le 24 décembre et le message était intitulé « Le christianisme est la fille unique de Dieu ». Et après ce message-là, nous avons parlé au début de cette année 2024 de la traversée du désert. C'était au mois de janvier. Et nous remercions tous ceux qui ont eu à nous contacter et les encouragements. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet aussi intéressant, poignant et déterminant pour la vie de foi. Et ce sujet est lié à l'événement de ce mois. Le mois d'avril, pour nous, a beaucoup de significations. Non pas seulement parce que dans le monde chrétien, nous célébrons la Pâque, mais aussi pour les unificationnistes, ce mois aussi a une importance très capitale parce que c'est dans ce mois, au courant de ce mois d'avril, que le Christ Jésus avait apparu pour la première fois au révérend docteur San Myang Moon, et de là, de cette apparition, de cette rencontre, est partie toute cette nouvelle providence dans laquelle nous nous retrouvons. Donc ce mois de Pâques a double signification pour nous. C'est dans ce contexte que nous avons pensé aujourd'hui parler de comprendre et célébrer la Pâque autrement. Comprendre et célébrer la Pâque autrement. Voilà pourquoi nous allons partir d'abord de la compréhension de la Pâque. Qu'est-ce que signifie la Pâque? Qui sont les premiers à célébrer la Pâque? Alors, tout le monde se conviendra bien avec moi que nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas les premiers à célébrer la Pâque. La Pâque a été célébrée pour la première fois par le Juif lorsque on devrait quitter l'Égypte pour aller en Canaan sous la conduite de Moïse, domaine que nous avons exploité, sujet que nous avons décortiqué à travers le dernier message, la traversée du désert. Les Juifs devraient quitter, ou bien les Hébreux devraient quitter l'Égypte où ils ont été esclaves pendant 4 siècles et retourner chez eux. Pourquoi? Nous avons décortiqué ça dans le message passé. Ceux qui n'ont pas suivi le message passé et qui vont nous suivre ici, ils n'ont qu'à se référer à PCU TV, que ce soit en chaîne digitale ou bien ils peuvent demander avec beaucoup de souplicité, la gentillesse de ceux qui coordonnent les activités sur PCU TV, on peut toujours diffuser ce message. Pourquoi il y a eu la traversée et quelles étaient les différentes étapes de la traversée, les péripéties de la traversée, nous avons parlé de ça. Alors, c'est cet événement, c'est cette sortie de l'Égypte vers Canaan que
on appelle la Pâque, qu'on célèbre comme la Pâque. Ça, c'est la Pâque juive. Mais dans le christianisme s'est répandu partout dans le monde. Le christianisme ne regorge pas que les Hébreux. Le christianisme regorge le peuple du monde entier. Les Congolais sont chrétiens. Nombreux parmi les Congolais, ce sont des chrétiens. Mais qu'est-ce que le chrétien célèbre à la Pâque? Le chrétien célèbre ou commémore la résurrection du Christ Jésus. Celle qui a eu lieu 3 jours après sa crucifixion. Le chrétien célèbre ça et ils appellent ça aussi la Pâque. Alors vous allez comprendre que ce mot même Pâque, même l'orthographe de ce mot pose problème. Tantôt on écrit Pâques sans S à la fin, tantôt on écrit Pâques avec S alors qu'on prononce la Pâque, mais tout en étant au singulier, il y a aussi la marque du pluriel dedans. Pourquoi? Parce que ce que les chrétiens célèbrent comme Pâques, il y a tout dedans. Il y a d'abord la commémoration de la fête juive, la sortie de l'Égypte. Dedans se trouve également la mort, la mise au tombeau du Christ Jésus, sa résurrection. Beaucoup d'événements dedans. Ainsi, on parle de Pâques tout en utilisant le singulier, mais on met S à la fin. Donc, il y a beaucoup d'événements dedans que nous devons comprendre, décortiquer à travers ce message intitulé « Comprendre et célébrer la Pâque autrement ». Pourquoi célébrer la Pâque autrement? Parce que si on ne comprend pas quel est le contenu providentiel qui se trouve dans ce mot, les événements que le peuple a traversés, dont il se souvient, mais si on ne comprend pas comment on va célébrer, quelle est la valeur que Dieu, le Parent Céleste lui-même, donne à cet événement. Parce que si on vous invite à une fête, vous devez avoir la même compréhension que la personne qui vous a invité pour que vous puissiez l'accompagner dans la fête qu'elle a organisée. Mais si vous avez une compréhension à côté par rapport à cette personne-là, vous n'allez pas célébrer l'événement au même diapason que celui qui vous a invité. Alors, c'est pourquoi nous nous posons la question. Chaque année, dans le monde chrétien, on célèbre la Pâque. Est-ce qu'on a le même contenu que Dieu le Parent Céleste? Est-ce qu'on a le même contenu, la même valeur que le Christ Jésus lui-même qui est au centre de cet événement? Voilà, c'est dans ce contexte que nous avons dit comprendre et célébrer la Pâque autrement. C'est-à-dire, si nous comprenons aujourd'hui les événements qui sont cachés dedans, alors notre compréhension changeant, nous allons aussi célébrer ça avec une nouvelle donne. Alors, parce que il est question de parler à la fois de la sortie du peuple juif qui était esclave, nous les chrétiens, nous parlons de la résurrection. Alors quel rapport y a-t-il entre le peuple esclave et la mort d'un côté et de l'autre côté le peuple libre et la résurrection? Voilà l'image qui vient de passer. Nous avons montré d'un côté l'Égypte représentée par les pyramides, et là où nous disons que le peuple mort, c'est un peuple qui est privé de liberté, qui est privé de droit et qui est privé du pouvoir d'exercer son indépendance. Celui-là, c'est un peuple mort. Il ne peut rien faire. Il est contrôlé, il est dicté. Il n'a pas son destin entre ses mains. C'est un peuple mort. Le peuple libre, c'est un peuple, le peuple en vie plutôt, c'est le peuple libre, le peuple responsable de son destin, le peuple qui exerce son indépendance. Celui-là, il est en vie. Alors, Israël quittant l'Égypte, allant en Canaan, quitte le tas d'être esclave pour être libre. On compare ça de celui qui était mort
et qui revient à la vie. Voilà pourquoi on va rattacher la célébration de la Pâque juive à la célébration chrétienne avec deux contenus apparemment différents. Pour les Juifs, ils célèbrent la sortie, c'est comme l'indépendance, la fin de l'esclavagisme. Et pour le chrétien, ils célèbrent la victoire du Christ Jésus qui a vaincu la mort avec la résurrection. Donc, c'est pourquoi nous disons en conclusion, Pâques veut tout simplement dire commémoration de l'Exode. Pour les uns, c'est l'exode physique. On quitte d'un point A qui est l'Égypte, on s'en va vers un point B qui est Canaan. Tandis que pour les autres, c'est l'exode spirituel. On quitte la domination de Satan et on va dans le règne direct de Dieu grâce à la résurrection. Donc, la Pâque chez le chrétien, comme nous avons dit, c'est commémorer la mort et la résurrection du Christ Jésus. Parce que le chrétien croit aussi que par la mort et la résurrection de Jésus, par la passion de Jésus, l'humanité meurt. Le péché meurt. Ainsi, par la résurrection, l'humanité reprend la vie. C'est pourquoi le moment de la Pâque est très important pour le chrétien. Voilà pourquoi nous avons dit que pour le chrétien, Pâques symbolise ainsi le passage de la mort à la vie. Selon eux, par la passion ou la mort du Christ Jésus, meurt l'humanité en général et ceux qui le confessent comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire les chrétiens en particulier. Et par la résurrection de Jésus, eux aussi reprennent la vie. Israël allant en Égypte, Israël meurt. Israël quitte l'Égypte, rentre en Canaan, devient libre, Israël ressuscite. Voilà comment nous avons associé ces deux événements que nous célébrons, parfois avec ignorance, mais ensemble. Nous allons découvrir également que, puisque c'est le Christ Jésus qui est au centre de la Pâque, nous allons découvrir que dans la vie de Christ Jésus, il y a des événements qui sont restés quelque peu non compris. Donc nous disons que dans la vie de Christ Jésus, il y a 3 événements importants qui intéressent le chrétien, mais qui malheureusement sont restés incompris. Nous avons par exemple sa naissance, nous avons sa mort et nous avons sa résurrection. Ces 3 événements importants dans la vie du Christ Jésus, en tout cas, ça pose problème. Parce que si on associe science et religion, on ne peut pas comprendre la naissance du Christ Jésus. C'est très compliqué. Comment une femme, sans être en contact avec un homme, peut concevoir? Le scientifique étudie ça jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore trouvé des solutions. C'est un problème et on considère ça comme un mystère. Mais nous sommes consolés tout simplement parce que nous savons que dans la Bible, on nous dit à Dieu ce qui est caché, aux hommes ce qui est révélé. Du fait qu'on n'a pas encore révélé qu'est-ce qui s'est passé au juste, mais nous savons que Dieu connaît comment Jésus est né. Un jour, il va révéler. Mais nous avons aussi déjà expliqué dans l'un de nos messages passés, en rapport avec le passage qui est dans le livre de Daniel, que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Il ne révèle pas à tout le monde. Donc, on peut être là aujourd'hui, pendant que vous êtes dans l'ignorance, d'autres personnes, Dieu leur a déjà révélé, mais vous ne savez pas. C'est pourquoi il faut être quelqu'un de réservé. Là où on ne connaît pas, on prie, on demande à Dieu, aux parents célestes, d'éclairer la lanterne. Voilà, ça c'est autour de la naissance de Jésus. C'est un phénomène qui reste incompris. Deuxièmement, sa mort sur la croix. Dans nos messages précédents, nous avons eu à frôler ça un peu, la question sur la mort du Christ Jésus. C'est aussi l'objet à beaucoup de controverses.
controverses et interprétations diverses. Cette mort, est-ce c'était la volonté de Dieu? Est-ce c'était l'erreur des hommes? Est-ce c'était beaucoup de choses, beaucoup d'interprétations? Le même problème. Le plus important, quel est le point de vue de Dieu autour de ça? Et le troisième problème, ou le troisième événement dans la vie du Christ Jésus, c'est la résurrection. Il est ressuscité, oui ou non? Oui. Mais comment? Un problème. Est-ce qu'avant la résurrection et après la résurrection, le Christ Jésus a-t-il mené la même vie? Point d'interrogation. Au moins, nous savons que avant la résurrection, il ne traversait pas les murs. Il passait par la porte. Mais après la résurrection, les disciples qui avaient peur des Romains se sont enfermés dans la maison. Subitement, le Christ Jésus apparaît. Il est entré par où? On ne sait pas. Il s'est entretenu avec eux et un moment, il disparaît. Donc, après la résurrection, son comportement avait quand même changé. Ce qui doit nous pousser à aller un peu plus loin, à réfléchir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais, comme je venais de dire tantôt, il faut seulement se référer à Dieu lui-même, aux parents célestes, qui connaît la réalité, qui a tout le secret, qui est dans le coulisses de l'histoire et qui guide les actes sur la scène. De ces trois événements, la naissance, la mort et la résurrection du Christ Jésus, pour le message de ce jour, la naissance ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas pendant la Noël, nous sommes pendant la Pâque. La mort et la résurrection du Christ Jésus nous intéressent. Donc, nous allons faire focus aujourd'hui sur la mort et la résurrection du Christ Jésus. Parce que Pâques signifie mort et résurrection. Voilà pourquoi nous allons commencer d'abord par étudier la crucifixion, la mort de Jésus sur la croix. Nous posons la question, parce que nous avons déjà eu à parler de ça, peut-être sommairement dans le passé. Est-ce que le Christ Jésus mourant sur la croix, c'était la volonté de Dieu? Oui ou non? Si ce n'était pas la volonté de Dieu, alors ça doit être quoi? Donc ça ne peut être que l'erreur des hommes. C'est comme ça que nous avons posé cette question. Le Christ Jésus mourant sur la croix, volonté de Dieu ou erreur des hommes? Alors, nous n'allons pas répondre selon nous, nous répondons selon Dieu, selon Jésus, selon les écrits des apôtres dans la Bible. C'est comme ça que, en rapport avec certaines observations qui nous ont été faites, que nous mettons seulement le verset, nous ne mettons pas le contenu. Parfois, ceux qui nous suivent sont un peu embrouillés. Le temps de chercher la Bible pour lire, les messages passent. C'est comme ça que cette fois-ci, nous avons pensé, en mettant le passage, et nous mettons aussi le contenu. Voilà la volonté de Dieu pour le Christ Jésus, son Fils. Dans Jean 1, 29 à 36, on a dit, le lendemain, il vit, c'est-à-dire Jean-Baptiste, vit Jésus venant en lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fit manifester en Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Ça, c'est comme ça qu'on a présenté Jésus, comme celui qui enlève le péché du monde. Qu'est-ce que Dieu attendait de Jésus? Qu'il enlève le péché du monde. Qu'est-ce qui était sa mission? Enlever le péché du monde. Nous continuons.
toujours la volonté de Dieu pour Jésus, son Fils. Ce que nous venons de lire, ce sont les paroles de Jean le Baptiste. Mais maintenant, là, nous allons analyser la volonté de Dieu sur Jésus à travers les propres paroles du Christ Jésus. Voilà ce que le Christ Jésus nous dit dans Jean 3, verset 16. Ça, c'est ce que tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons marqué croire en lui, croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. C'est très important ce que nous avons mis en rouge. Comment avoir la vie éternelle en Jésus? Il faut croire en lui. Retenons bien cela. Nous sommes dans Jean chapitre 6, 28 à 29. Les Juifs sont venus chez Jésus. Ils lui posent la question: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus répond à cette question. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Cette réponse est ce qui est dit dans le verset précédent. Ce n'est pas différent. Ce n'est pas différent. Là-bas, on a dit, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et ici, on pose à Jésus la question, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, croyez. Croyez à qui? Croyez en moi. Alors, Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez. Ça, c'est le verset 21 de Jean 8. Bien sûr, celui qui a saisi n'a pas marqué ça. C'est le verset 21 de Jean chapitre 8. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi le Juif dit, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Le verbe croire revient encore. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, ce que Dieu voulait pour Jésus, le peuple devait croire en lui. Et le verset sur lequel nous avons insisté la fois passée, Jean chapitre 8, du verset 40 au verset 44. Ce passage montre clairement d'où est venue la mort de Jésus, parce que c'est de cette mort dont il est question dans la célébration de la Pâque. Nous donnons lecture. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne viens pas de moi-même, ou bien je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. C'est noir sur blanc écrit ici. Vous cherchez à me faire mourir, parce qu'il est bel et bien question de la mort du Christ Jésus. Vous cherchez à me faire mourir, à me tuer. Vous faites la volonté de votre Père. Et ils ont dit, nous avons pour Père Dieu. Pour eux, la volonté de tuer Jésus, c'est la volonté de Dieu. Mais Jésus réplique, non. Ça, c'est le verset 42 de Jean 8. Jésus réplique, non. Si Dieu était votre Père, vous n'alliez pas me tuer, vous alliez m'aimer. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que vous n'êtes pas de Dieu.
Et à la suite, il indique clairement que vous, votre père, c'est le diable et vous voulez accomplir sa volonté. Et quelle est cette volonté? C'est tuer Jésus. Nous avons parlé de ça, noir sur blanc. C'est le diable qui a voulu que Jésus meure. Et le diable a utilisé le peuple pour empêcher que le Christ Jésus ne continue le travail de peur qu'il puisse sauver l'humanité. Lorsque le peuple va croire en lui, alors il va donner le salut, il va séparer les hommes de Satan. Et c'est ce que Satan avait peur. Alors pour contrecarrer, pour empêcher cela, il faut tuer Jésus. Ce que nous venons de lire ou de parcourir, ça ce sont les paroles de Jésus lui-même. Voyons maintenant les paroles des disciples, le premier disciple de Jésus, ceux qui ont vécu avec lui et ceux qui ont, ou bien le premier disciple, quoi. Comment ils ont apprécié la mort de Jésus sur la croix. C'est avec insistance que nous revenons sur ces choses alors qu'on avait déjà parlé de ça les autres fois, mais parce que c'est un sujet de controverse, de beaucoup de controverses. Commençons par Paul. Nous savons que Paul, même s'il n'a pas été directement à côté de Jésus, mais l'expansion du christianisme à plus de 60%, c'est Paul. Voilà ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 6 au verset 8. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qu'ils ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Quelle est la sagesse que les disciples prêchent? C'est la sagesse ignorée par les dirigeants de ce siècle qui sont sataniques. Parce que si eux avaient cette sagesse, la sagesse mystérieuse, la sagesse de Dieu, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de la gloire. C'est par manque de sagesse, par ignorance, qu'ils ont crucifié le Seigneur de la gloire. Ça, c'est parole de Paul. Nous voyons maintenant parole d'Étienne. Pour ceux qui ne connaissent pas ou ne maîtrisent pas, Étienne, c'est le premier martyr chrétien. Alors qu'on l'avait déjà conduit, on était prêt à le lapider. Voici les paroles d'Étienne, ses dernières paroles avant de quitter cette terre. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été le meurtrier. Comme on dit, tel père, tel fils. Dans le passage passé, dans Jean 8 que nous venons de parcourir, vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir sa volonté, lui-même c'était meurtrier. C'est pourquoi il vous a transmis les gènes de meurtre. Et ici, vos ancêtres ont été aussi meurtriers, ils ont tué les prophètes, et vous venez de tuer vous-même, d'assassiner le Fils de Dieu. Ces paroles dures que Étienne a tenues vis-à-vis de ce bourreau témoignent à suffisance que lui aussi n'avait pas apprécié la mort du Christ Jésus. Il déclare et qualifie ça d'un meurtre. Pierre également, lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres, du chapitre 13, qu'est-ce que j'ai dit? Actes des Apôtres, chapitre 3, du verset 13 au verset 17, voilà ce que Pierre a dit. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât.
Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Qu'est-ce que Paul dit, Pierre plutôt, pour ceux qui sont habitués à cette lecture? Il s'agissait d'un miracle. Pierre venait d'opérer un miracle et les hommes étaient stupéfaits. Comment Pierre peut faire des choses comme ça? Alors il témoigne. Vous ne savez pas. C'est au nom de Jésus. C'est Jésus-là que vous avez livré. Vous avez demandé la grâce. Qu'on accorde la grâce à un meurtrier. Vous avez sacrifié le Fils de Dieu, le juste, le saint. Il ajoute, je sais que c'est par ignorance que vous avez fait cela. Vous ainsi que vos chefs. C'est-à-dire, vous qui avez tué Jésus, c'est par ignorance. Voilà, Pierre vient rejoindre Paul dans le passage que nous venons de lire là-bas, 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 6 au verset 8. Parce que là, Paul a dit, c'est par manque de sagesse de Dieu que vous avez fait cela. Ici, Pierre dit, c'est par ignorance que vous avez fait cela. Tout cela montre que si vous connaissiez qui était Jésus, si vous connaissiez ce que Dieu voulait de lui, vous n'alliez pas le crucifier. Alors, en conclusion de cette partie, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire tout simplement que Jésus est mort suite à l'ignorance du peuple juif sur la personne et sa mission, sur sa personne et sa mission. L'ignorance du peuple juif sur la personne et la mission de Jésus a conduit Jésus sur la croix. Dès lors, la croix ne pouvait donner le salut attendu. Elle n'a offert qu'une expérience nouvelle du salut qui, malheureusement, se mélange avec une anxiété. Parce que la croix est venue suite à l'ignorance, les hommes, le peuple juif, n'ayant pas compris qui était Jésus, n'ayant pas la même vision que Dieu sur Jésus, on a conduit Jésus sur la croix. Tout ce que nous sommes en train de mener comme démarche, c'est pour vous montrer le travail que Satan a fait derrière cela pour amener Jésus sur la croix. Je sais que quelque part, il y en a qui pensent que c'était la haute sagesse de Dieu de conduire Jésus sur la croix, de laisser Satan amener Jésus sur la croix et finalement, en le ressuscitant, il va gagner la victoire. Voilà pourquoi après ici, nous allons parler de la résurrection. Qu'est-ce que la résurrection? Pourquoi la résurrection? Comment la résurrection doit se faire? Donc, c'est l'ignorance qui a conduit le Christ Jésus à la croix. Par conséquent, puisque c'est l'ignorance, dans l'ignorance, on a commis l'erreur de le crucifier. Et puisque c'était une erreur, alors la croix ne pouvait pas donner le salut qu'on attendait. En revanche, une question se pose. Alors, si la croix n'a pas donné le salut qu'on attendait, donc le Christ a souffert pour rien. Mais nous avons dit que ce n'est pas totalement pour rien. La croix a offert une espérance nouvelle du salut. Mais qui malheureusement, cette espérance se mélange avec une anxiété, avec une peur. Pourquoi nous disons cela? Voyons maintenant les paroles de Paul. Dans Romains chapitre 7, du verset 24 au verset 25, Paul se dit, « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'empêche ou bien qui m'enchaîne au péché? » Paul est venu après le Christ Jésus. Paul a été baptisé. Il est devenu un apôtre fort. Quelque part, lui-même, il dit, « Je suis moi aussi apôtre comme tous les autres. » Mais il se plaint. Je cherche à faire le bien, je n'arrive pas à le faire. Je ne fais que le mal que je ne veux pas. Et si je finis par faire seulement le mal que je ne veux pas, ce n'est plus moi, mais c'est le péché qui habite en moi. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'enchaîne au péché? J'aimerais ici rappeler à tout le monde que
Paul est venu, comme nous tous ici, c'est-à-dire Jésus mort, ressuscité. Malgré la mort et la résurrection de Jésus, Paul se plaint, qui va me délivrer? Est-ce la mort et la résurrection ne sont-elles pas suffisantes pour libérer Paul de ce corps qu'il enchaîne ou bien qu'il enchaînait? C'est pareil avec nous. Aujourd'hui, nous tous aussi, on se pose la question, mais nous sommes enchaînés, le corps est enchaîné, tout le monde le dit. La chair est faible, et parce qu'on déclare que la chair est faible, on fait beaucoup de choses qu'on ne devrait pas faire. Alors, à nous aussi de nous poser la question comme Paul s'est posé, qui nous délivrera? Ce qui veut dire que nous ne sommes pas encore délivrés. Ce qui veut dire que notre corps n'est pas encore délivré. C'est pourquoi nous nous posons la question, qui nous délivrera? Paul enchaîne dans Romains 8, 20 à 25. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est dans l'espoir que nous sommes sauvés. Mais est-ce que c'est une réalité? Nous ne devons pas continuer parce qu'on nous a dit, vous êtes sauvés, dites Amen, vous dites Amen. Vous croyez oui, dites Amen. Oui, j'ai dit Amen. Frère, tu es sauvé. Oui, mais être sauvé signifie quoi? Vous êtes sauvé de quoi? Vous êtes sauvé du péché. Est-ce que quand vous avez déclaré que oui, je suis sauvé, le péché disparaît de votre vie? Oui ou non? La réponse malheureusement est non. Malgré les baptêmes, malgré tout ce que nous faisons à l'église comme sacrifice, tout ça, le péché demeure. Et plus grave encore, plus le monde avance dans le temps, c'est le pire que nous vivons. On a l'impression que la technologie qui s'est développée pour améliorer les conditions de vie nous a encore apporté beaucoup d'autres choses qui ne se faisaient pas dans le passé, malheureusement. Pendant ces temps, nous avons l'espérance du salut. Quand on dit c'est l'espoir, ça signifie que ça va venir. J'aimerais rester dans ce contexte où on a le salut, un espoir. On espère que ça va venir. Mais dire que le salut est déjà là, nous l'avons déjà gagné, c'est là le vrai problème. Donc, ça c'est le contexte de la mort du Christ Jésus. Mort pourquoi? Mort parce que on n'a pas compris qui était le Christ Jésus. Mort pourquoi? Mort parce que on a manqué la sagesse de Dieu. Mort pourquoi? Mort parce que l'influence de Satan était là. Les hommes, fils de Satan, Jésus l'a dit clairement, vous avez pour père le diable. Ainsi, les hommes, influencés par Satan, leur père, le meurtrier, et aussi ont commis le meurtre. Tel père, tel fils. Peut-être qu'à la longue, nous ne reviendrons plus sur ces sujets de la mort du Christ Jésus, puisque nous en avons parlé suffisamment. À ce point, comme j'ai dit en conclusion, que c'était une erreur. Je préfère m'arrêter ici pour l'instant et je vais revenir un peu plus tard pour expliquer maintenant le contexte de la résurrection. Mais retenons que le Christ Jésus est mort parce que Satan ne voulait pas de lui. Si vous suivez nos messages à travers Peace You TV, vous allez retrouver un message où nous avons montré la réalité en profondeur, en détail. Toutes les personnes que Dieu avait préparées pour accueillir Jésus, comment les unes à la suite des autres n'ont pas accompli leurs responsabilités, livrant ainsi le Fils de Dieu entre les mains des badauds, des bandits, et qui l'ont finalement crucifié. Voilà. Pour l'instant, nous allons nous arrêter là-bas et nous allons nous retrouver à la deuxième partie quand nous allons parler de la résurrection. Merci beaucoup.